Voilà donc le lanceur d'alerte Jumento qui est survenu avec une histoire sur les réseaux sociaux, une histoire impliquant Francis Ngannou à un accident sur une jeune fille, un accident qui se serait soldé par une perte en vies humaines. Chers amis, pour que vous vous imprégniez effectivement de l'histoire, je vais vous laisser écouter d'abord Jumento dans son récit et puis par la suite, je pourrais apporter mon analyse comme j'aime bien à le faire. À tout de suite. Voici 6 jours que s'est produit un terrible accident à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Omnisport. Accident impliquant le Camerounais Francis Ngannou. L'information est restée jusqu'ici silencieuse jusqu'à ce que le dénouement soit mortel, puisque la jeune victime, mademoiselle Ntsama, est passée de vie à trépas. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? La nuit de Pâques, dimanche passé, la jeune Ntsama Brigitte Manuela est sortie festoyer avec des copines. Sur le chemin de retour dans les environs d'Olembe, elle est violemment percutée par une moto à vive allure. Le conducteur à bord de l'engin à 2 roues est un certain Francis Ngannou qui, tout de suite, secoue la jeune demoiselle et la conduit aux urgences, plus précisément à l'hôpital général situé à Ngousso. Là-bas, on constate le bras et la jambe de la jeune demoiselle broyés. Monsieur Francis Ngannou prend l'engagement de s'occuper de toutes les factures concernant le séjour de la jeune victime à l'hôpital. Sa jambe et son bras broyés nécessitent urgemment une intervention chirurgicale. C'est ce que font les médecins qui opèrent Ntsama Brigitte, mais malheureusement, elle ne s'est plus jamais réveillée. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Francis Ngannou n'a-t-il pas communiqué lorsque ce malheureux incident s'est-il produit? Une personnalité à la dimension internationale, comme Ngannou, aurait très bien pu saisir ces différentes plateformes dans les réseaux sociaux ou alors passer par un chargé en communication. Nous espérons qu'une enquête permettra d'élucider et d'établir les circonstances exactes du décès de la jeune Manuela Ntsama. Je fais partie des Camerounais qui demandaient à ce que justice soit faite lorsqu'un accident qui s'était produit à Douala avait coûté la vie à la jeune Erika Moulion. Le chauffeur du véhicule était un certain Ténor. Et ici, je demande que justice soit faite dans le cas Manuela Ntsama. Bon, voilà, vous venez de vous imprégner de l'affaire. Je rappelle que cette vidéo a été faite pour ceux qui n'ont pas reconnu le visage, qui s'appelle Jumento, l'un des lanceurs d'alerte en vue, le plus en vue, voilà, pour le compte du peuple camerounais. Alors, à écouter l'histoire, il y a une chose qui me vient rapidement en esprit. Tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté l'histoire, pour ceux qui ont écouté le monsieur, au départ, il parle de l'omnisport. Et après, il parle des environs de Lembe. Pour ceux qui vivent à Yaoundé, nous savons que l'omnisport n'a rien à voir avec Olembe. Ce n'est même pas des quartiers voisins où on va dire que bon, ok, ils sont quand même à côté à côté. Pour ceux qui connaissent Yaoundé savent que Olembe n'a rien à voir avec l'omnisport. J'ose croire que c'est une erreur de sa part. Ça peut arriver dans le feeling, il peut avoir fuite des idées et puis bon, un mot se balance comme ça et puis ça prête à confusion. Donc, dans son récit, le monsieur vient de nous citer 2 quartiers dans lesquels, de façon simultanée, le même accident se serait produit. Bref, ça c'était un détail. Maintenant, en admettant que l'accident se soit produit dans l'un de ces quartiers, parce que sur le récit, on ne sait même pas là où l'accident s'est finalement passé. Donc, comment comprendre qu'en 2025, un accident comme celui-là se produit et aucune image, je dis bien aucune image n'a circulé montrant l'accident de cette, voilà, de Francis Ngannou sur cette jeune dame. Aucune image. C'est-à-dire en 2025, vous vous rendez compte que les gens, un accident a lieu en route
et puis personne n'a le réflexe de filmer en 2025. Est-ce possible? Je rappelle que l'heure, sauf si ça m'échappe, je rappelle que l'heure à laquelle l'accident a été, pourrait s'être passé, n'a pas été mentionnée. L'accident a-t-il été commis, je vais dire, à 22 heures, à 23 heures, à minuit, à 2 heures ou à 4 heures du matin? Parce qu'on va me dire qu'à une certaine heure, il n'y a plus de circulation sur la route, les gens ne circulent plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu au moins une personne qui aurait pris en image cet accident? Est-ce qu'il n'y a pas au moins une personne à l'hôpital qui aurait pris en image Francis Ngannou, du moins aux environs de l'hôpital? Quelque chose au moins qui nous prouverait que Francis Ngannou soit réellement l'auteur de cet accident. Comme par miracle, comme par magie, il y a qu'un Zumento qui est pendant 6 jours, voilà, arrivé à avoir l'information. Je suis encore là en train de chercher à comprendre les propos de Zumento. Je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas Francis Ngannou qui est auteur de cet accident. Je n'en suis pas encore là-bas. J'essaie juste encore de comprendre un certain nombre de choses autour de cet événement. Francis Ngannou, après cet accident, serait-il descendu de sa moto, retiré le casque et intimé l'ordre à tous ceux qui avaient vécu la scène de ne pas filmer? Est-ce possible? C'est un autre point d'interrogation. Arrivé à l'hôpital avec la gamine, avec Brigitte N'Djama, paix à son âme, est-ce que Francis Ngannou aurait également retiré son casque et intimé l'ordre à tout le personnel de l'hôpital de ne pas filmer, de ne pas le filmer, de ne pas prendre les images? Voilà donc un monsieur qui est à bord de sa moto. Il roule à vive allure, paraît-il. Parce que pour qu'il y ait accident, ça veut dire que le conducteur n'a pas eu assez de temps pour éviter de cogner, pour éviter d'heurter la jeune fille. S'il y a accident, si on en arrive à cogner, ça veut dire qu'on allait quand même à une certaine vitesse. Pour ma part, honnêtement, je vais m'abstenir de prendre position parce que je n'ai aucune preuve, aucune certitude que cette moto qui a heurté Brigitte N'Djama soit effectivement la moto de Francis Ngannou. Je n'ai aucune certitude que ce soit Francis Ngannou qui était vraiment à bord de cette moto. Personnellement, je préférerais que Francis Ngannou lui-même fasse une sortie afin de donner sa version des faits et expliquer au peuple camerounais ce qu'il en est au juste. Maintenant, un accident qui mène à la mort reste un meurtre, reste un homicide, comme on va dire, comme on appelle souvent, involontaire. Ça veut dire que la justice camerounaise prévoit des mesures, des sanctions pour des homicides involontaires. Si tel est le cas, que ce soit avéré qu'effectivement c'était Francis Ngannou qui était à bord de cette moto, alors ainsi que la loi soit appliquée. Que ce soit Francis Ngannou ou quelqu'un d'autre qui était à bord de cette moto, que la loi s'applique tout simplement. Francis Ngannou, au-delà de tout ce que je vois, au-delà de tout ce que je lis sur les réseaux sociaux actuellement, où les gens essayent de politiser comme ils savent bien le faire la situation. J'ai envie de me demander à partir de quel moment un monsieur
comme n'importe qui d'ailleurs, qui roulerait, que ce soit en moto ou en voiture, fasse un accident qui conduit à la mort de la victime. À partir de quel moment la situation doit être politisée? À partir de quel moment on estime que tel, parce que tel est protégé par tel camp, voilà pourquoi ça lui arrive. Parce que tel s'est frotté à telle personne, voilà pourquoi ce malheur le suit autant pour moi. Lorsque, en admettant même que ce soit Francis Ngannou, lorsque Francis Ngannou perd son enfant, paix à son âme également, le petit Kobe, on va nous dire que Francis Ngannou, c'est parce qu'il s'était frotté à ces gens-là qu'il a perdu son fils. S'il faut que tous les malheurs qui vont arriver à une personnalité publique soient liés à ses relations, soient liés avec qui il cause, alors il y a un problème. Si aujourd'hui Ténor arrive encore à avoir un deuil autour de lui, ce sera que non, c'est parce qu'il marche avec tel. Oubliant que même nous qui faisons les vidéos, même nous qui faisons les publications sur nos pages, ça peut nous arriver à tout moment. Mais leur malheur, c'est parce qu'eux, ils sont des personnalités publiques. C'est ça leur malheur. Donc, on va leur interdire de marcher avec X ou Y parce que lorsque ce genre de situation leur arrivera, on dira, bah ouais, c'est parce qu'ils s'étaient frottés à tel ou tel camp. C'est tout ce qui me sidère à un moment donné également. À quel moment on en arrive à politiser un accident de circulation? On n'a même pas encore toutes les preuves réunies, que ce soit Francis Ngannou. Francis Ngannou n'a même pas encore fait sa sortie. Vivement donc que les enquêtes soient menées, parce qu'il va déjà falloir savoir, est-ce qu'il y avait des témoins? La copine, la fille, la jeune Brigitte qui sortait de la fête, était-elle seule? Y a-t-il ses copines avec lesquelles elle était qui peuvent témoigner effectivement que c'était Francis Ngannou? Est-ce qu'il est à l'hôpital? Les médecins qui ont reçu la jeune Brigitte peuvent témoigner qu'il s'agissait également de Francis Ngannou. L'enquête doit effectivement être ouverte derrière cette affaire afin de savoir dans quelles circonstances exactement cela s'était passé. Parce que les fautes et les torts peuvent être partagés. Oui, je suis sur un engin, j'ai conduit, j'ai percuté. Mais est-ce que la victime n'avait rien à se reprocher? Est-ce que la victime n'avait rien à se reprocher? Telles seront les interrogations qu'on pourra se poser. Je vais dire, les enquêteurs feront leur travail là-dessus. Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie. Je dirais tout simplement mes condoléances à la jeune fille, à la famille durement éprouvée. Et voilà, souhaiter un doux repos à la jeune fille. C'est arrivé, malheureusement, il a fallu que ça tombe sur elle. Chers amis, laissez donc vos avis en commentaire. J'en ai terminé. Je sais, tout le monde ne sera forcément pas d'accord avec moi parce que, voilà, j'ai peut-être dit des choses qui vont heurter des sensibilités. Il ne s'agit pas ici pour moi de fanatisme et autres. J'essaie juste de comprendre, selon le récit qui nous a été donné, d'établir et de remettre la balle au centre sur certaines petites choses qui peuvent, voilà, faire office de manquement à ce récit que M. Jumento vient de nous donner, de nous apporter. Donc, portez-vous bien, laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour God bless.